Non, ce n'est pas sur ça que je veux insister. Ni sur ça. Oh. Je suis sûre que je peux le dire mieux que ça. Coucou. Bonjour, Charlotte. Manquerais-tu d'inspiration pour ton discours de candidature? Ce n'est pas mon discours de candidature, mais ma lettre de renoncement. La lettre de renoncement? Tu renonces à te présenter à l'élection? Oui, je ne veux plus devenir Frésie princesse du printemps. Mais pourquoi donc? C'est un très grand honneur, tu sais. Et nous avons vraiment besoin d'une Frésie princesse. Oui, je sais, mais cette élection crée beaucoup de problèmes. Tout le monde est obligé de choisir entre Fleur d'Oranger et moi, et ce n'est pas juste, je trouve. On dit toujours que le plus important, c'est l'amitié et la camaraderie. Mais aujourd'hui, tous les habitants de Frésie Paradis sont obligés de choisir entre nous deux. Certains ne savent pas pour qui voter, ça les rend malheureux. Et donc, le mieux, c'est que je me retire de la compétition. Je ne sais pas si tu comprends bien pourquoi on vote pour un tel ou un tel dans une élection. Tu crois qu'une élection, c'est si vous m'aimez, votez pour moi, et si vous l'aimez elle, votez pour elle? Mais une élection, ça ne se résume pas du tout à ça. Ça y ressemble pourtant. On ne vote pas pour un candidat parce qu'on l'aime bien, mais parce qu'on décide de choisir ce qu'il propose. Et c'est important de pouvoir choisir dans la vie. Pouvoir choisir ce que tu veux manger au petit déjeuner, les vêtements que tu veux porter, etc. Et ce n'est pas parce que les habitants de Frésie Paradis vont voter pour des candidates différentes qu'ils ne s'entendent pas. Tes amis et toi, vous avez des désaccords. Pourtant, vous vous entendez bien. N'est-ce pas, petite? Bien sûr. Enfin, la plupart du temps. Dommage que ce ne soit pas le cas de mes directrices de communication. Ça, c'est signe que l'hiver arrive. Attendez, je vais vous aider. On ira 2 fois plus vite si on travaille ensemble. On dirait une sorte de gros coffre. Je me demande ce qu'il contient. Désolée. Il y a un livre à l'intérieur, celui qu'on lisait toujours aux premières gelées. Ah oui, c'est bien celui-là. Il raconte l'histoire du premier hiver qu'a connu Frésie Paradis. Je suis sûre que tout le monde aimerait réentendre cette histoire. Je vais organiser une lecture et inviter tous les habitants de Frésie Paradis. Quant à vous deux, vous allez pouvoir m'aider. Les amis, c'est pour toujours. On te laissera jamais tomber. Chouette, un micro! On se fait un karaoké? D'accord, c'est moi qui commence. Non, je chante mieux que toi. Non. S'il vous plaît, il faut que je répète pour le café-concert de samedi. C'est une soirée spectacle que j'organise au salon de thé. Et c'est dans 2 jours seulement. Alors on va t'aider. Test micro. Tu peux me dire comment ça s'allume? En direct du paradis du thé, voici Isabelle. Les amis, c'est pour toujours. Toujours, toujours, toujours. À mon tour. Les amis, c'est pour toujours. Les amis, c'est...
janvier. Oh, regardez, la voilà. Magique et mystérieuse, la seule et unique, la magnifique baie voyageuse. Oh, est-ce que ce n'est pas la chose la plus frésibelle que vous ayez jamais vue? Attention, Clafoutis, nous allons servir cette jolie baie en dessert demain au grand festin de Frézy Paradis. Oh, rien de cassé, petit pépin l'ancien? Oh, je vais bien, merci, mademoiselle Charlotte. J'ai légèrement dérapé après avoir glissé. J'étais parti à la recherche de... Oh. Oh, vous l'avez trouvée. Par toutes les merveilles fruitées. Elle est magnifique cette année. C'est la plus merveilleuse de toutes les baies voyageuses. Oh, admirez un peu toutes ces couleurs et cette forme parfaite, cette texture moelleuse. C'est tout à fait surprenant. Oh, sentez-moi ce doux parfum fruité. Quel délice. C'est miraculeux. Oh, non, Pralinette, non. Oui, mon minou, nous devons en prendre soin. Vois-tu, on ne trouve qu'un seul de ces bijoux fruités délicieusement parfumés à la fois. Et quel incroyable hasard que vous, notre nouvelle Frézy princesse, l'ayez découverte en premier. Découverte? Comment ça? Qui l'a trouvé? Charlotte aux fraises! Charlotte aux fraises l'a trouvé! C'est formidable! C'est une vraie merveille! Je n'ai jamais rien vu d'aussi beau! C'est absolument incroyable! Je dirais même stupéfiant! Allons, vous connaissez la tradition. C'est à la princesse de Frézy Paradis de cueillir la baie voyageuse. Oh, mais oui, je le savais. Vous le saviez pas, vous? Bien évidemment, quelle question, c'était un piège pour vous tester, tout le monde sait ça. Frézy princesse Charlotte aux fraises. J'en serais vraiment très honorée. Plus fort! Oui, tu vas y arriver! Allez, Charlotte aux fraises! Tu y es presque! C'est bien, continue! Regardez! La plante disparaît! En ce moment précis, une nouvelle baie voyageuse est en train d'éclore quelque part, près du pont ou de la mare au canard, dans un champ ou près d'une rivière. À chaque fois, c'est un nouveau mystère. Cette charrette est assez lourde, mais si on s'y met tous ensemble, on devrait pouvoir la ramener. Est-ce que tout le monde est prêt à pousser? Oui! Je trouve ça magnifique. Et encore, le plus beau, c'est que nous sommes en avance d'une journée. Ça veut dire que j'aurai un peu de temps pour réaliser un petit ensemble de linge de table. Et moi, j'aurai le temps de préparer un bon programme musical. Je sens qu'on va énormément s'amuser. C'est sûr, mais il nous reste plein de travail à faire encore. On va se reposer ce soir et rendez-vous demain matin. Que s'est-il donc passé? La nourriture a disparu! Les lucioles se sont enfuies! Oh! Les nappes et les serpentins sont tout déchirés! Si c'est censé être une blague, elle n'est pas drôle du tout! Qui pourrait faire un truc pareil? Je ne sais pas, mais c'est très confortable en tout cas. Oh, j'ai envie d'une sieste, moi. Ce n'est pas le moment, Lily Framboise. Nous devons repartir de zéro maintenant. Nous avons fait tout ce travail pour rien. Ça va aller, Prunty. Rappelle-toi, nous avons une journée devant nous pour tout ranger. Mais oui, et moi j'ai juste à trouver d'autres lucioles. Moi, je voudrais qu'on me dise qui sont les gens qui ont fait une chose aussi nulle. En tout cas, ça ne peut pas être quelqu'un de Frézy Paradis. Exactement. Ils ne peuvent venir que d'ailleurs. Je chercherai les coupables partout. Et quels qu'ils soient, ils auront à subir la colère de Prunty. Berry, salut,
c'est Baba Hortensia. Baba Hortensia, comment ça va, Frézy Paradis? Ah, tout va super bien. On monte une pièce de théâtre. Waouh, génial! Appelle-moi pour la première, je serais ravi d'y assister. À vrai dire, je me demande si tu accepterais de jouer dans la pièce. Moi? Tu veux que moi je joue dans votre pièce? Je n'ai jamais joué la comédie, je sais pas trop. Que faudrait-il que je fasse? Eh bien, tu serais l'une de nos stars. Mais que faudrait-il que je fasse? C'est un rôle formidable. C'est un beau prince, tendre, débonnaire. Mais que faudrait-il que je fasse? Rien de compliqué. Apprendre ton texte et le dire. Oh, c'est très amusant, tu verras. S'il te plaît. Oui, s'il te plaît. Salut les filles. Eh bien, waouh, vous êtes toutes là. Et Charlotte aux fraises? Elle est au salon de thé. Elle prépare les collations. Car tous ceux qui participent au spectacle ont droit à un délicieux panier repas midi et soir. Alors, tu es partant? Eh bien, si vous y tenez absolument. Merci, Cocoberry. Je vais t'envoyer le texte. Rejoins-nous aussi vite que possible. D'accord. Ça y est, nous tenons notre nouveau prince Frézy Charmant. Oui! C'était une fois un roi et une reine, joués par Baba Hortensia et moi-même. Le couple royal allait bientôt se retirer dans les tropiques. Mais avant leur départ, ils avaient la lourde tâche de choisir une de leurs 3 filles pour gouverner le royaume. L'histoire commence par une belle journée alors que les 3 princesses jouent au croquet. C'est évident qu'ils me choisiront, moi. C'est moi la plus âgée. Oh, tu es peut-être la plus âgée, mais cela ne veut pas dire que tu es la plus apte à gouverner. Le choix le plus sage serait de me choisir, moi. Oh, quelle chaleur étouffante, je fonds littéralement. Pardon, Votre Majesté, est-ce que c'est mieux, Princesse Framboisinetta? Vous vous sentez mieux, votre splendeur? Oui, étant donné que c'est moi la plus jolie de la famille, il va de soi que père et mère me choisiront, moi. À ton tour de jouer, Charlottina. Dépêche-toi, petite sœur. Oh, ce qu'elle est lente. C'est fou. Ils ne peuvent pas la choisir. Tu n'es pas très rapide non plus, Citronnetta. Ça perd les pirouettes. Je n'ai jamais entendu de telles idioties. Votre Majesté. Quel talent. Merci à vous. Moi, je dis qu'elle a triché. Tu m'as enlevé les mots de la bouche. Citronnetta, comment aurais-je pu te les enlever de la bouche puisque c'est moi qui les ai prononcés la première? Framboisinetta, ce n'est pas parce que tu les as prononcées la première que tu les as pensées la première. Tu n'es qu'une chipeuse chipoteuse. Père et mère ne te choisiront jamais pour gouverner le royaume. Pourtant, ils n'auront pas d'autre choix, car je suis tout simplement la meilleure. Chère sœur, je vous en prie. Inutile de nous disputer. Père et mère sauront faire le bon choix. Et quelle que soit leur décision, nous devrons soutenir celle qui sera élue. Tu as le noyau complètement fissuré. Ça suffit, j'en ai assez. Nous allons leur demander immédiatement. Les amis nous parlent sans détour. Un ami est un vrai ami. Crois-moi, s'il découvre la vraie personne en toi. S'il découvre la vraie copine en toi. S'il découvre la vraie étoile en toi. Oh, je n'arrive pas à trouver le mot juste. S'il entend la musique qui chante en toi. Oui, c'est ça. Désolée, je t'ai entendu chanter et ça m'est venu naturellement, sans réfléchir. Je te trouve très inspirée, bravo. Et merci, c'est le mot que je cherchais. D'ailleurs, si tu es d'accord, j'aimerais le garder dans ma chanson. Bien entendu, vas-y, je m'appelle Charlotte aux fraises. Bonjour, Charlotte aux fraises. Je te présente Clafoutis et Pralinette. Oh, qu'est-ce qu'ils sont mignons. Et toi, comment t'appelles-tu? Je m'appelle Bouton d'Or. Enchantée, Bouton d'Or. Est-ce que tu es... Tu ne sens pas comme une odeur de cerise? Oh, non, je ne sens rien du tout, à part peut-être une odeur de fraise. Tu voulais me demander quelque chose?
Oui, j'allais te demander si tu déjeunais seule. Je passais dans le coin, j'ai trouvé l'endroit joli et j'ai toujours rêvé de faire un pique-nique. Tu n'avais jamais pique-niqué avant? Non, c'est la première fois. Dans ce cas, profites-en bien. J'ai été ravie de faire ta connaissance. Moi aussi, Charlotte aux fraises. Et merci pour la chanson. De rien. En route, les amis. On rentre à la maison. C'est exactement comme dans mes rêves. Cerisette, en tant que présidente de votre fan club à Frésie Paradis, j'aimerais vous souhaiter la Frésie bienvenue et vous assurer que nous vous réserverons le meilleur accueil à vous et à toute votre équipe. Mon équipe? Oui, votre habilleuse, votre maquilleuse, tous ceux qui s'occupent de vous et qui vous suivent partout. Eh bien, j'ai pensé que ce serait amusant pour une fois de prendre un peu l'air et de me débrouiller toute seule. J'en suis tout à fait capable, vous savez. Ne vous en faites pas, on est là. À propos de Charlotte aux fraises, Chut, pas ce soir, on lui fera la surprise demain matin. On va cacher votre camion. Il faut que tu sois au top, et c'est encore dit pas stop. Et si tu tombes, lève-toi et recommence. Quand on fait de son mieux, tout le reste importe peu. Soyons des championnes, prenons la chance maintenant. Il faut que chacun voit briller ta lumière. Jamais, jamais, dis jamais, jamais ne renonce pas à tes idées. Oh, jamais, jamais, dis jamais, jamais, car tu as le droit de rêver. Pas la peine de tout savoir pour savoir qu'une chose est certaine, ne renonce jamais, 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 jamais à ce que tu crois. Votre Altesse, Frésie charmante, je ne saurais vous dire, aïe, à quel point, oh, je suis ravie de faire enfin, aïe, votre connaissance, aïe, à l'occasion de, aïe, de ce, aïe, de la musique. Hein? Tout va très bien, ne t'en fais pas. Je me demande si aïe est vraiment ce que dirait Fraisillon dans les bras du prince charmant. Non, mais c'est sûrement ce que dirait, ses pieds. Je crois que je les ai un peu écrasés. Et c'est parce que je ne sais pas... je ne sais pas danser. Oh, ça, ce n'est pas un problème. Notre chorégraphe va t'apprendre à valser en un rien de temps. Qui est-ce? C'est moi. Oh, Musique. Oui, continue. Aïe, ça va venir et c'est aïe. Peut-être moins, mais aïe. Si tu pouvais, aïe, arrêtez la musique. Oh, je vois ce que tu veux dire. J'ai une autre idée. Il a déjà beaucoup progressé depuis tout à l'heure. Oui, oui, j'ai connu des élèves moins doués. Pas énormément, mais quelques-uns. oh, 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 oh. Ne vous en faites pas, je vais y arriver. Je vais y arriver. Il est déjà tard, si on en reste là pour aujourd'hui, tout paraîtra plus facile après une bonne nuit de sommeil. Tu as raison, Charlotte aux fraises. Tout le monde a travaillé dur. Ce sera tout pour ce soir. Je répéterai mes pas de danse demain matin. Merci. Bonne nuit. Bonne nuit. Baba Hortensia, tu m'as bien dit que Coco Berry était ravie de nous aider. Oh oui, il était enthousiaste. Enfin, je veux dire, j'étais très enthousiaste. Mais je suis à peu près sûre que lui aussi. Pourquoi? Je ne sais pas. On dirait que jouer la comédie ne l'amuse pas tant que ça. C'est censé être un plaisir, pas une corvée. Notre décision est la suivante.
Celle d'entre vous qui nous rapportera la royale fraise dorée recevra le royaume en récompense. Pardon, la royale fraise de quoi? Mieux vaut vous mettre en route. C'est un voyage semé d'embûches qui vous attend pour trouver la royale fraise dorée. Eh ben alors, je peux savoir ce que vous attendez? Allez me chercher cette fraise tout de suite. Non, non, surtout ne l'écoutez pas. C'est à moi que vous la donnerez, car cette fraise est à moi et elle me revient de droit. Peut-être ne m'avez-vous pas bien comprise, mes chères filles. Vous devez personnellement nous rapporter la royale fraise dorée. Chacune de vous n'aura le droit d'emmener qu'un seul petit pépin avec elle. Oui. Toi! C'est ça, toi! Allez, on se réveille un peu, parce que tu m'accompagnes. Oui, Votre Altesse. On dit oui, votre Altesse royale d'abord, petit vaurien. Oui, tout ce que vous voudrez, Votre Royale Altesse, Votre Sveltesse, Votre Altesse. Toi, là, en route, pas de temps à perdre. Excusez-moi, Votre Altesse royale. J'aimerais beaucoup vous aider à trouver la royale fraise dorée. Mais je comprendrais que vous refusiez, parce qu'ici, tout le monde sait que je suis Mini Petit Pépin. Eh bien, Mini Petit Pépin, ce serait pour moi un grand honneur que tu acceptes de m'aider. Excusez-moi, mademoiselle Cerisette. On peut se tutoyer. S'il te plaît, appelle-moi Cerisette. Ah, la plus grande star du rock mondial m'a demandé de la tutoyer et de l'appeler par son prénom. Je ne veux pas être une star ici. Je veux être une fille comme les autres. Excuse-moi, mais pourquoi as-tu pris un sac de couchage? Je croyais que tu dormais toujours dans ton fabuleux minibus de luxe quand tu partais en tournée. Non, pas ce soir. Pour une fois, j'ai envie de... Vous savez, de dormir à la belle étoile. Tu veux dire que tu veux faire du camping? Exactement. Je veux faire du camping. Ça tombe bien, on connaît un endroit charmant pour camper. Oui, elle a raison. Alors, attends-nous ici et détends-toi Pendant qu'on installe tout. Oui, reste ici, on revient tout de suite. Ça va te plaire, tu verras. Pourquoi est-ce que tu lui as dit ça? Elle ne peut pas faire de camping. Sais-tu où elle dort d'habitude? Dans des hôtels 5 étoiles. Et même des 6 étoiles. Et si on la laisse dormir dans un sac de couchage, elle voudra jamais revenir ici. Alors, écoutez-moi bien. Vous souvenez-vous de l'article de Frazy Rock? En détail. Tu sais, c'est une petite tente de rien du tout. Tu es sans doute habitué à plus luxueux. On espère que ce sera assez confortable. Pour une star. Une star de renommée interplanétaire. Elle voulait dire international. Alors, qu'est-ce que tu en penses? C'est plus grand que ce que j'imaginais. Tu ne veux pas voir l'intérieur? Si, bien sûr. Tu te souviens de l'article dans l'intimité de Cerisette qui est paru le mois dernier dans Frazy Rock Magazine? On a essayé de reproduire tout le confort que tu as chez toi dans les moindres détails. Enfin, pas dans les moindres détails, mais on a fait de notre mieux. Merci beaucoup. C'est une très gentille attention. Ça, c'est ce que j'appelle un camping digne d'une star. C'est exactement ce que diraient mon agent et mon directeur artistique. Je croirais entendre mon équipe. Elle nous a comparé à son équipe. Bonne nuit, Cerisette. Et de beaux rêves. À demain. Mon cavalier prend ta reine. Échec et mat. Oh, purée de petits pois. Lily Framboise? Une petite seconde, Charlotte aux fraises. Ah, je l'ai trouvé. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Eh bien, j'apporte la touche finale à ma collection hiver. C'est Frazy magnifique. C'est tellement original et tellement beau. Oh, merci. C'est vrai que j'y ai mis vraiment tout mon cœur et je suis contente du résultat.
Moi, je trouve que tu t'améliores chaque année, Lily Framboise. Je me dis toujours que quand on commence quelque chose, il faut donner le meilleur de soi-même, c'est tout. Voilà pourquoi je n'arrête pas tant que ce n'est pas absolument, totalement et définitivement parfait. Comme tu l'as noté, je tiens à créer quelque chose d'unique, d'original et qui n'aurait jamais été porté auparavant. Eh bien, Clafoutis, Pralinette, en route. Laissons Lily Framboise travailler. Oh, ce soir, j'organise une lecture au salon. J'aimerais beaucoup que tu te joignes à nous. Hein? Oh, oui, bien sûr. Compte sur moi. Clafoutis. Tu nous appelles au secours, on est prête à te sauver. On ne manque pas de courage, on tente toujours notre chance. On n'a jamais peur des orages, fais comme nous, rejoins la danse. Tu te sens seul, ce n'est pas grave, on est près de toi et tu verras que on se sent bien. Quand on est ensemble, on n'a peur de rien. On se sent bien. Quand on se comprend et qu'on se soutient. Parfois la pluie nous inonde. Deux amis sincères ont le cœur à l'unisson. Elles font la paire comme paroles et chansons. Lorsque ça ne va pas, un sourire guidera jusqu'au bout de la terre. Deux amis comme toi et moi. Toi et moi, c'est main dans la main. Côte à côte jusqu'au bout du chemin. L'amitié c'est ça. L'amitié c'est ça. Moi je peux compter sur toi. Deux amis sincères ont le cœur à l'unisson. Elles font la paire comme paroles et chansons. Lorsque ça ne va pas, c'est ton sourire qui m'aidera. Où que tu sois sur terre, je suis là pour toi. Je crois que ça suffira. Gentil toutou, qui veut un bon biscuit pour chien? Aïe. Doucement. Tiens, prends le sachet de biscuits pour chien et cours dans cette direction. Oui, bien sûr, d'accord. Je vous guiderai de l'extérieur. Non, non, attendez pas tout de suite. C'est parti. Justin, essayez de vous déporter un peu plus vers la gauche. Qu'est-ce que je dis? Je contrôle plus rien. Au secours. Non, à gauche. Youpi. Oh, Justin, tiens bon, j'arrive. Oh là là, qu'est-ce que j'ai fait? Justin? Heidi, c'est la plus belle galipette que j'ai faite de ma vie. Est-ce qu'on est arrivé au théâtre?